Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. J'espère que vous allez bien ou en tout cas que vous faites au mieux. Aujourd'hui donc je suis appelée à vous apporter cette guidance concernant les liens d'âme afin de vous aider à garder le cap du discernement, mais également qui devrait vous aider à rester centré et à savoir ce qu'est véritablement un lien d'âme pour ce qui vous attend à l'avenir dans votre évolution ascensionnelle. Je vous avais déjà écrit un post à ce sujet sur ma page Facebook Spirit Energy et je vais donc ici détailler cette guidance. Avant de vous détailler cette guidance, j'ai reçu un message cette nuit par canalisation télépathique très insistant. Ça fait un moment que je recevais ces énergies, mais dans le doute, je m'abstiens toujours de vous donner des informations. Je vais d'abord, les canalisations, d'abord je les réceptionne, bien évidemment, mais il faut toujours vérifier que ce ne sont pas des canalisations du bas astral. Ensuite, ce que je reçois, je les comment vous expliquer? Je les transfère un peu dans la matière, c'est-à-dire du ciel, ça passe dans la matière, de l'invisible au visible. Essayez de comprendre comme vous pouvez. Et une fois dans la matière, il faut aussi que je puisse vous expliquer avec des mots simples ce que parfois des termes immatériels viennent nous expliquer. Je suis un peu mal à l'aise parce que c'est particulier, cet avertissement, mais voilà, c'est aussi notre travail et je fais ce que j'ai à faire. Après, chacun prendra ce que bon lui semble. En tout cas, je m'adresse ici, en ce qui concerne les liens d'âme, je m'adresse ici en tout cas à des personnes qui sont passées par des étapes de libération et de guérison, c'est-à-dire à ceux et à celles qui ont su dépasser des attachements terrestres d'une relation, enfin une partie de détachement. Vous allez être challengé pour le palier d'évolution suivant de votre avancement ascensionnel. Il y a eu une grande libération karmique, votre nouveau moi émerge, et si cela vous parle et que vous avez vécu cela, cette vidéo est pour vous et pour les personnes toujours dans des attachements, dans des souffrances liées à des blessures du passé. Vous êtes en chemin d'évolution, le détachement sera nécessaire pour passer au palier suivant. Vous êtes appelé à purifier, travailler le détachement et le contrôle afin de monter en fréquence vibratoire. Cette alerte est pour vous qui n'avez pas encore su échapper à ce qu'on appelle le contrôle mental à distance. En tout cas pour certains d'entre vous, et restez dans cette guidance pour que vous puissiez comprendre ce que je voudrais vous faire passer au niveau des messages. Sachez que, en tout cas, vous allez être appelé à purifier et à travailler le détachement et le contrôle pour que votre fréquence vibratoire puisse remonter. Alors chacun son rythme, vous y arriverez. Si cela est trop difficile, n'hésitez pas en tout cas à entrer en psychoguidance avec moi pour vous aider, pour vous guider et pour comprendre ce processus d'évolution sans que je prenne de décision à votre place. Je vous transmettrai les messages que vous avez à recevoir pour votre avancée personnelle. Sachez que chaque histoire est unique. N'hésitez pas à aller écouter les autres guidances sur YouTube, en tout cas sur la chaîne. Mais vous pouvez également écouter cette vidéo-ci parce que c'est ce qui vous attendra une fois que vous vous sentirez libéré du pan de détachement actuel que vous avez à travailler. C'est compliqué, je le sais, je suis là pour vous accompagner. Information donc super importante reçue cette nuit en canalisation.
À vous de voir si cela résonne avec votre situation ou pas. Je vous donnerai des détails, bien évidemment, pour que vous puissiez vous reconnaître. C'est très particulier. Moi, j'ai l'impression de faire partie d'une science-fiction, de vous raconter de la science-fiction. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est tout à fait réel. C'est juste que nous n'avons pas les connaissances qui font que nous pouvons être manipulés facilement. Les guides nous avaient dit lors d'une guidance que les réunions des liens d'âme restaient encore très rares car nous n'avons pas encore atteint la fréquence vibratoire nécessaire d'amour inconditionnel qu'est la 6D. Aujourd'hui, nous sommes en 5D et nous partons vers cette 6D. Gaïa est prête, nous les humains pas encore. Le message en tout cas a été très clair. Vous prenez, vous ne prenez pas, c'est vous qui voyez, vous êtes libre. Je vous fais part de cette information suivante. Le contexte spirituel a été profondément souillé, perturbé depuis l'émergence de la pandémie de Covid-2019. Je vais m'expliquer. Ce bouleversement n'a pas seulement affecté votre quotidien matériel, il a également ouvert la porte à un égrégore négatif qui semble avoir pris racine dans notre collectivité. Cet égrégore, alimenté par des peurs, des incertitudes et des angoisses, a pu exercer une influence néfaste sur vos vies personnelles, vous maintenant souvent enfermés dans des relations stériles et déshumanisantes. L'ombre qui s'est infiltrée dans vos vies a cherché à vous détourner de votre lumière divine, entravant ainsi le développement de votre essence féminine qui englobe l'intuition, la créativité et la douceur. Tout cela a été bloqué. Ces aspects sont cruciaux parce que pour notre épanouissement spirituel, mais également l'ouverture de notre troisième œil, qui est en quelque sorte le portail de la clarté mentale et une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Le troisième œil est souvent associé à la glande pinéale, cette petite glande endocrine qui est située au centre de notre cerveau. Souvenez-vous ce que nous disait Michael, en cœur et en conscience, gardez le cœur, éveillez la conscience également. Cette glande est responsable de la production de mélatonine, mais elle est également jugée capable de percevoir des réalités qui échappent à nos sens physiques. Et en activant le troisième œil, nous avons la possibilité d'accéder à des dimensions plus profondes de la conscience, permettant ainsi une meilleure compréhension de soi et du monde. Et c'est ce qui a été entravé dans votre ascension. Il y a eu... Comprenez que l'ombre est là pour nous faire travailler, pour faire travailler notre foi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec les liens d'âme là durant cette épidémie Covid? Eh bien, le contrôle mental MK, souvent associé aux théories du complot et des pratiques occultes, suscite un intérêt croissant dans divers secteurs allant de la psychologie à la science-fiction. L'idée de contrôler l'esprit d'une personne à distance fait partie des préoccupations modernes, surtout avec l'avancée technologique et les découvertes en neurosciences. Le terme MK fait souvent référence à des projets secrets comme MK Ultra. Je vous en parlais d'ailleurs dans mon livre Michael Jackson Changeons le monde, avec le programme des manipulations mentales des Illuminati, un programme de la CIA durant les années 1950 et 1960 qui cherchait à explorer les possibilités de manipulation mentale. Bien que les explications réelles de telles techniques soient entourées de mystères et de controverses, elles ont donné naissance à de nombreuses spéculations sur le contrôle mental à distance. Le contrôle mental peut se faire de 3 façons: par neurostimulation, par hypnose et par manipulation psychologique.
Concernant ce vortex des liens d'âme, celui-ci s'est fait par hypnose collective et manipulation psychologique. Il y a eu un égrégore qui s'est formé et alors attendez, parce que je reçois plusieurs canalisations là en même temps. Il y a eu donc un égrégore qui s'est formé par hypnose collective. Je vous invite à aller regarder ma vidéo également concernant les implants. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire, donc je vous invite à aller voir la vidéo concernant les implants également. Et donc, concernant ce vortex des liens d'âme, celui-ci donc s'est fait par hypnose collective, mais également par manipulation psychologique. Je m'explique. Par hypnose, eh bien, cela s'est fait, bien que traditionnellement réalisé en personne, eh bien, certaines recherches ici suggèrent qu'il pourrait être possible de provoquer des états hypnotiques via des moyens numériques tels que des vidéos ou des enregistrements audio. Et au niveau de la manipulation psychologique, eh bien, les techniques de manipulation émotionnelle et psychologique souvent employées par des groupes sectaires peuvent être adaptées pour utiliser les réseaux sociaux ou d'autres plateformes numériques afin d'influencer les opinions et les comportements à distance. C'est de la science-fiction, mais c'est réel. La manipulation mentale, en particulier donc le concept MK qui est souvent associé à des programmes de manipulation psychologique et de contrôle de l'esprit, peut se manifester sous formes différentes. Et reconnaître ces techniques, surtout lorsqu'elles sont exercées à distance, va être important pour protéger votre santé mentale et votre bien-être. Et donc j'en viens au fait que, souvenez-vous que la pandémie de Covid-19 a bouleversé nos vies de manière inédite. Le confinement, la distanciation sociale et l'incertitude omniprésente ont forcé chacun d'entre nous à réévaluer nos relations et ainsi que nos connexions interpersonnelles. Et du coup, dans ce contexte, les liens d'âme ont pris une signification nouvelle et renforcée. Alors que les interactions physiques étaient limitées, beaucoup ont découvert que ces liens d'âme pouvaient exister et se renforcer même à distance. Les liens d'âme étaient encore très rares à cette période, la fréquence vibratoire n'y était pas. Pour certains, la pandémie a également été un catalyseur d'une prise de conscience spirituelle qui les ont amenés vers ces liens d'âme. À chaque fois que nous passons une étape ascensionnelle supérieure, l'ombre va agir. Soyez vigilants. En maintenant certaines personnes dans un état, tout ça en tout cas, cet égrégore a été mis en place pour utiliser ce qui est vrai, les liens d'âme existent réellement, mais elles ont été détournées pour vous maintenir dans un état d'énergie basse fréquence. Et cela peut se manifester par des sentiments de peur, d'angoisse, d'anxiété ou de dépression. En étant bloqué dans ces énergies, vous étiez moins susceptible de vous éveiller à votre véritable potentiel et à votre connexion spirituelle. Ainsi, le lien d'âme pouvait devenir une source de douleur plutôt qu'un vecteur d'amour et de lumière. Pensez toujours en termes de fréquence. Voyez ce qui vous élève et voyez ce qui vous achève. Voilà. Voici ici en tout cas quelques signes révélateurs et conseils pour que vous puissiez identifier à l'avenir une telle manipulation. Premièrement, changement soudain de comportement. Un changement notable dans le comportement d'une personne ou même le vôtre peut signaler une forme de manipulation. Si quelqu'un devient subitement très influençable, suscite des inquiétudes ou adopte des croyances radicalement différentes, cela peut être le résultat d'une manipulation mentale. Deuxièmement, utilisation de la peur ou de la culpabilité. Eh bien, les personnes qui sont manipulées et qui à leur tour manipulent, parce que parfois, les personnes qui manipulent sont souvent des personnes elles-mêmes prises au piège de cet égrégore. Donc, les manipulateurs
utilisent souvent des émotions fortes pour contrôler leurs victimes. Si vous constatez que des personnes dans votre entourage jouent sur vos peurs, vos angoisses ou votre sens de la culpabilité de manière répétée, cela peut indiquer une intention manipulatrice. Troisièmement, l'isolement social. Un autre signe de manipulation est l'isolement progressif d'une personne vis-à-vis de ses amis et de sa famille. Les manipulateurs cherchent souvent à créer une dépendance émotionnelle, ce qui rend les victimes plus vulnérables à leurs influences. Quatrièmement, les messages ambigus ou contradictoires. Les manipulateurs peuvent utiliser une communication floue ou ambiguë pour injecter de la confusion et renforcer leur contrôle. Prenez note. Si vous recevez des messages qui semblent contradictoires, car cela peut viser à déstabiliser votre perception de la réalité. Cinquièmement, pression pour une conformité immédiate. L'imposition d'un besoin urgent de se conformer à des démarches ou à des comportements particuliers est un autre indicateur. Les manipulateurs exploitent souvent la pression temporelle pour amener les autres à agir dans les plus brefs délais contre leur meilleur jugement. Sixièmement, sentiment de perte de contrôle. Si vous ressentez une perte de contrôle sur votre vie ou vos pensées, cela peut être le signe d'une manipulation. Les techniques de manipulation mentale cherchent souvent à fausser la perception de la victime, la rendant incapable de prendre des décisions éclairées. D'où la procrastination. Septièmement, recherche de validation externe. Les manipulateurs peuvent inciter leurs cibles à rechercher constamment l'approbation des autres. Cette quête peut remettre en question la confiance en soi et conduire à une dépendance vis-à-vis de l'opinion extérieure. Voilà qui devrait vous aider à reconnaître la manipulation mentale à distance qui nécessite d'être attentif à certains signaux et d'évaluer comment les interactions affectent votre bien-être mental. Le premier pas vers la protection est de sensibiliser aux tactiques utilisées par les manipulateurs. Si vous soupçonnez que vous ou quelqu'un d'autre être victime de telles manœuvres, il est crucial de rechercher du soutien, que ce soit auprès de professionnels de la santé mentale ou d'amis de confiance. N'oubliez pas que la prise de conscience est l'étape première vers votre liberté. Il est essentiel de rester vigilant face aux influences qui recherchent à manipuler vos liens d'âme. En renouant avec votre intuition et en cultivant des énergies positives, vous pouvez libérer votre potentiel et éveiller votre conscience. Souvent, le chemin vers l'éveil commence par la reconnexion avec soi-même et la purification des relations influencées par le contrôle mental. En faisant cela, nous pouvons restaurer la profondeur et la beauté des liens d'âme, permettant ainsi à chacun de s'élever vers une conscience supérieure. Je me devais de vous faire passer ce message afin d'alerter les consciences. Soyez conscients de ce qui se passe en vous. Et donc, en ce qui concerne les liens d'âme, et malheureusement, beaucoup d'entre vous ont ressenti un assombrissement de leur perception, se trouvant piégés dans des expériences émotionnelles lourdes qui ne reflètent pas la qualité de vie que vous devriez aspirer à vivre. Ce processus peut être vu comme une forme d'emprisonnement où l'on se sent alourdi par des relations qui ne nourrissent pas votre être. Les interactions qui devraient vous élever, qui devraient vous apporter amour et soutien, ont pu se transformer en fardeaux pesants, renforçant des basses vibrations qui vous séparent de votre essence véritable. Il est essentiel de prendre conscience de cette dynamique pour pouvoir vous libérer de telles entraves. Si une personne vous dit qu'elle n'est pas intéressée par vous, arrêtez de vous dire que c'est votre lien d'âme et d'attendre pendant des années.
il y a un problème. Vous devez absolument continuer votre vie, sortir de ces égrégores, de ces lourdeurs, de ces attentes. C'est très important. Et sachez que l'univers est intervenu, c'est pour ça que je vous fais passer le message, parce que l'univers est intervenu. Souvenez-vous que si vous ne pouvez pas prendre un chemin, si vous ne pouvez pas aller vers un amour, bien que vous l'espériez fort fort fort, c'est que l'univers vous dit que ce n'est pas le bon chemin. Alors je schématise, mais c'est l'idée que les guides veulent que vous compreniez. Actuellement, vous êtes nombreux à vous libérer. Je vous répète, l'univers est intervenu. Actuellement, vous êtes nombreux en train de traverser des processus de libération. Cela implique un travail intérieur profond, un rétablissement de la connexion avec votre propre féminité, une exploration de votre intuition et un retour à la créativité intrinsèque qui vous définit. Cette démarche est primordiale pour briser les chaînes de l'ombre et retrouver votre place dans la lumière. Il est d'une importance capitale d'être vigilant dans vos choix relationnels et spirituels à l'avenir. La connaissance spirituelle est une arme, est une protection. Un amour sincère et authentique doit toujours vous élever, doit vous inspirer et vous permettre de grandir plutôt que de vous maintenir au sol et de vous faire sentir inférieur. L'amour véritable est une force vivifiante, une source de lumière qui dissipe l'obscurité. En ces temps de transition, il est crucial de cultiver des relations et des interactions qui résonnent avec votre essence divine, favorisant ainsi un équilibre harmonieux entre votre énergie masculine et féminine. Cela permettra l'éclosion d'une vie riche en harmonie, en intuition et en clarté. Actuellement, c'est votre féminin et votre masculin qui est en train de se rééquilibrer. Dans ce vaste paysage de l'évolution spirituelle, deux chemins vont se dessiner devant vous. Et là, j'en viens à la guidance des liens d'âme que j'ai reçus des guides. Deux chemins vont se dessiner devant vous. Celui des flammes jumelles, celui des âmes sacrées. Chacun de ces parcours est empreint de significations profondes qui résonneront avec votre quête de compréhension et d'élévation. Certains vont prendre le chemin des flammes jumelles pour ceux et celles qui ont encore des leçons de vie à comprendre, et d'autres vont prendre le chemin des âmes sacrées pour fusionner ensemble dans leur projet qui fera élever l'humanité. Pour rappel, les flammes jumelles et âmes sacrées, alors déjà, flammes jumelles représentent souvent une rencontre intense marquée par des défis et des leçons de vie essentielles. Ce chemin est destiné à ceux et celles qui doivent apprendre à embrasser leur ombre et à travailler sur eux-mêmes pour atteindre un niveau plus élevé de conscience. Les flammes jumelles se stimulent mutuellement à travers des cycles de séparation et de réunion, leur relation étant un catalyseur de croissance personnelle. C'est un voyage où chaque difficulté devient une opportunité d'évolution, où chaque conflit est une chance de guérison. L'amour entre ces deux êtres transcende les épreuves, les incitant à réaliser leur potentiel maximal. Je ne vais pas revenir en détail parce que je vous ai déjà posté l'encyclopédie des flammes jumelles en plusieurs vidéos. Je ne peux que vous inviter à aller les écouter pour plus de connaissances. D'un autre côté, d'autres personnes vont partir sur ce qu'on appelle le chemin des âmes sacrées qui, lui, est orienté vers la fusion et la collaboration. Il attire les personnes qui souhaitent unir leurs forces pour un projet commun visant à élever l'humanité. Ce parcours, souvent empreint d'harmonie, contrairement au tumulte des flammes jumelles,
et également empreint de créativité, va favoriser la synergie et l'alignement spirituel dans l'avenir. Les âmes sacrées partagent une vision commune et travaillent ensemble pour manifester des changements positifs dans le monde. Elles sont guidées pour un désir collectif d'inspirer et de transformer, créant ainsi un espace de lumière et d'espoir. Voilà pourquoi, pendant que certains choisiront le chemin tumultueux des flammes jumelles pour explorer les profondeurs de leur être, eh bien d'autres s'engageront sur le sentier lumineux des âmes sacrées, inspirant à catalyser une transformation collective. Je vous rappelle que les liens d'âme, ce n'est pas que des liens amoureux. Et donc, ces deux voies, bien que différentes, sont tout aussi précieuses. Excusez-moi, on me dit de rectifier. Quand je vous dis que le lien d'âme ce n'est pas que le chemin amoureux, les liens d'âme ne sont pas que des cheminements où vous allez être en couple, faire des enfants et ils furent heureux jusqu'à la fin de leur vie. Voilà, je me dois de le préciser, on me le demande, donc je vous le précise. Et donc ici, les deux voies expliquées, flammes jumelles et âme sacrée, eh bien ces deux voies, bien que différentes, sont tout aussi précieuses. Elles soulignent l'importance des relations humaines dans notre cheminement spirituel, que ce soit par la confrontation et l'apprentissage ou par l'union et la création. Chaque expérience enrichit votre compréhension de l'amour et de la connexion. Il est essentiel de reconnaître que chaque chemin est unique et que chaque individu a son propre rythme d'évolution. Parfois, ces chemins peuvent même se croiser, permettant aux leçons apprises des flammes jumelles d'éclairer la voie des âmes sacrées. Dans ce vaste voyage spirituel, nous sommes tous réunis par le désir d'émerger, de grandir et de contribuer à l'élévation de l'humanité. En fin de compte, notre choix entre ces deux voies peut façonner votre existence et influencer le monde qui vous entoure. Dans cette danse mystique des âmes, chaque pas compte, chaque interaction est ici une occasion de briller. Alors aujourd'hui, vous pouvez célébrer le chemin que vous avez parcouru. Vous avez fait preuve de résilience et de détermination et il est temps de vous en féliciter. Comme vous en avez conscience, nous sommes en pleine période de transmutation spirituelle. Un grand mouvement se prépare, les amis. Et bien que beaucoup ne s'en rendent pas compte, je peux vous assurer que des changements significatifs sont en route. Cependant, je vais vous expliquer ce que les guides ont communiqué, donc écoutez attentivement cette guidance qui va être très importante pour vos relations amoureuses à venir. Cet été, des bénédictions s'annoncent. Il est essentiel de comprendre que tout ce qui devait être dépouillé a pu l'être, et ce n'est pas fini, vous allez continuer votre avancée. Ici, je vous parle du dépouillement karmique. Que ce soit des projets, des collaborations ou des relations, chaque élément qui n'était plus en harmonie avec votre essence a été lâché et va continuer sur son chemin d'évolution de l'âme. Cela va vous permettre de vous libérer des poids inutiles et d'accueillir de nouvelles opportunités. Voici ce qu'il y a à assimiler. Nous avons été éduqués à aimer dans des cadres limitants, basés sur des attentes et des peurs, voire même des jugements. Et ce que nous avons souvent perçu comme de l'amour peut n'être qu'une illusion façonnée par le conditionnement social et culturel. Cela engendre une conception déformée de ce qu'est l'amour, une notion souvent empreinte de possession, de dépendance ou de besoin, mais rarement d'authenticité et de liberté. Nous nous dirigeons vers une nouvelle ouverture du cœur de façon inconditionnelle.
Nous ne faisons pas seulement le choix de lâcher prise sur certaines croyances, mais nous nous engageons également dans une belle aventure d'éveil. Ce voyage nous pousse à reconnaître la profondeur de notre essence véritable. Un amour authentique et pur qui transcende les limitations que nous avons acceptées. L'amour que nous avons à apprendre, à cultiver est celui qui ne juge pas, celui qui ne cherche pas à contrôler et qui aligne sur la fréquence vibratoire de la 6D en vue de favoriser les réunions. Cette dimension supérieure, qui est la 6e dimension, c'est un état de conscience élargi où l'amour et la compassion régneront en maître. En nous dirigeant vers cette fréquence, nous sommes appelés à dépasser les croyances enracinées qui nous ont enfermés dans des schémas répétitifs. 2025, cycle 9, c'est le détachement des croyances. Aussi, nous sommes challengés à transformer notre conscience en intégrant l'idée que l'amour n'est pas quelque chose à saisir, mais plutôt un champ d'énergie à ressentir, à vivre et à partager. Nous allons donc être confrontés à des situations, des rencontres et des réflexions qui testeront votre capacité à aimer de manière authentique. Chaque défi sera une opportunité d'élever votre vibration et de pratiquer cette ouverture du cœur, résonnant avec l'énergie d'un amour inconditionnel. Ce parcours nécessite du courage, de la vulnérabilité et surtout une volonté sincère de rencontrer les autres dans leur vérité. Ainsi, chaque pas effectué, vous participerez à une transformation collective en vous connectant non seulement à votre propre essence, mais également à celle de ceux qui nous entourent. C'est dans cette communion que nous découvrons la possibilité d'un amour véritable, un amour qui ne se limite pas à nos expériences passées, mais qui s'étend vers l'infini des connexions humaines. Nous allons être challengés à sortir du contrôle, et c'est tant mieux, à ouvrir notre cœur et permettre à cet amour 6D, cet amour authentique, de nous guider sur le chemin de notre évolution spirituelle. C'est un appel à embrasser chaque moment avec une conscience accrue, un appel à vibrer à la fréquence de l'amour pur dans cette expérience humaine. En unissant nos cœurs et nos esprits, nous avançons ensemble enfin vers la lumière de la 6D. Vous avez maintenant la bénédiction d'aller de l'avant dans votre plein pouvoir. Vous êtes bénis sur votre chemin et il est temps de reconnaître votre force intérieure. Vous avez été préparés. Cette énergie renouvelée vous pousse à refleurir, vous amorcez un nouveau départ, un grand nouveau départ, et sachez que vous êtes véritablement bénis. Faites attention aux signes autour de vous. Si vous croisez le chiffre 11, par exemple, à plusieurs reprises, considérez cela comme une bénédiction. C'est un appel à avancer, à embrasser les transformations qui se présentent à vous. Vos anges gardiens vous disent « Vous êtes sur le bon chemin avec des synchronicités ». Les enseignements que vous avez intégrés ne sont pas seulement conceptuels, ils résonnent désormais dans chacune de vos cellules. Quel parcours extraordinaire vous avez réalisé! Chaque défi surmonté, chaque leçon apprise vous a permis de grandir et d'évoluer. Vous êtes à l'aube d'un nouveau chapitre prometteur. Restez ouverts aux connexions profondes entre âmes qui se dessinent à l'horizon et sachez que des bénédictions sont effectivement en chemin. Aujourd'hui, je voudrais vous souligner de ce moment charnière un point de basculement dans nos vies. Nous sommes tous dans notre pleine puissance, prêts à embrasser les changements à venir. 2 portails se présentent à nous. Et ces portails symbolisent soit les anciens schémas que nous laissons derrière nous, ce que nous avons vécu jusqu'à présent avec ses joies et ses défis,
qui constitue une préparation pour ce qui est à venir. Le deuxième portail, c'est de retourner dans ce schéma répétitif. Il y a un sas qui est à traverser, un passage qui peut paraître anodin, mais qui est en réalité essentiel. Ce sas, c'est ce moment de transition, un instant où vous devez percer le voile de l'incertitude pour accueillir une transformation profonde. Soyez assurés, bientôt cela va bouger pour vous, vous êtes prêts. D'ici la prochaine pleine lune, au milieu du mois de mai, des développements significatifs de réalignement dans votre vie vont surgir. Ces ajustements ne sont pas juste des petites vagues, ce sont de véritables tsunamis d'énergie créative qui s'apprêtent à déferler sur vous. Ce mois de mai sera marqué par l'expression et la créativité des forces vitales qui vont permettre de concrétiser enfin l'avancement de vos projets. Je vous ai fait une vidéo concernant les énergies du mois de mai. Je vous invite vivement à aller la regarder et l'écouter, et notamment à la réécouter tout le long du mois de mai. Celle-ci devrait vous aider dans votre ancrage. Je vous la mets en vignette à la fin de cette vidéo. Donc ici, les guides vous encouragent à avancer avec confiance, car vous le pouvez. Même si la patience est de mise, sachez que les choses sont en train de se mettre en place de manière significative. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes tous ensemble dans cette aventure. Restez ouverts aux miracles qui se présentent à vous et préparez-vous à vivre des moments extraordinaires. Vous êtes à l'aube d'un passage, d'un véritable portail d'énergie où les connexions d'âme vont prendre une dimension absolument lumineuse. Que vous soyez en quête de votre flamme jumelle, de votre âme sœur, ou que vous exploriez des collaborations sacrées ou même des relations amoureuses, si le spirituel vous fait peur, tous les chemins mènent au divin. Sachez que nous entrons dans une période de transformation profonde. Pour ceux parmi vous qui ont travaillé sur leur propre évolution, qui sont engagés sur le chemin de la libération et de la guérison, il est essentiel de comprendre que ce cycle n'est pas passif. Vous êtes en train de recevoir des bénédictions qui vous mèneront vers des contrats d'âme, des alliances qui résonnent avec votre essence la plus pure. Nous constatons déjà des mouvements dans les relations. Certains choisissent le célibat pour suivre leur chemin sacré ailleurs, tandis que d'autres font la transition vers de nouvelles relations, de nouveaux partenariats. Ces changements peuvent sembler déroutants, mais ils sont nécessaires. Les nouvelles vibrations qui émergent autour de nous apportent calme, élévation et rayonnement, nous téléportant sur un nouveau terrain d'expérience. Il est naturel de ressentir de la peur face à l'inconnu. Néanmoins, je vous encourage à embrasser ces sentiments sans crainte. Ce parcours, bien qu'initiatique et parfois difficile, est également porteur d'espoir et de promesses. Demandez protection et délimitez vos énergies, car dans cette aventure, la conscience de votre puissance personnelle est essentielle. Rappelez-vous, une grande puissance implique de grandes responsabilités. Sachez canaliser votre énergie supérieure pour créer et manifester la vie que vous désirez. N'oubliez jamais de ne pas vous enfermer dans des schémas anciens. Ça, c'est le deuxième sas. Osez exprimer votre créativité, osez montrer votre lumière, osez vous montrer. Utilisez-la comme un outil de transformation. C'est le moment idéal pour pardonner tant aux autres qu'à vous-même. Chaque expérience passée contient des leçons précieuses qui vous ont aidé à grandir et à évoluer, vous disent les guides. Choisissez la paix et la compassion comme guide sur ce chemin. Enfin,
Soyez le phare de l'amour divin dans vos interactions, les saints d'esprit qui guideront votre connexion vers votre potentiel, votre plein potentiel. Eh bien, souvenez-vous que l'énergie de la réception, de la manifestation de vos liens d'âme est exactement comme elle doit l'être, pas comme vous souhaiterez qu'elle soit. Avancez avec confiance et ouverture et également avec amour. Soyez prêts à accueillir toutes les merveilles que l'univers a en réserve pour vous. Comment peut se faire la reconnexion des âmes? Eh bien, la reconnexion de deux âmes, cet événement qui va bien au-delà de vos mentales, de vos perceptions habituelles et de votre propre logique humaine, c'est une danse subtile entre le masculin et le féminin, un alignement qui ne peut être négligé. Ces âmes ne sont pas simplement attirées l'une par l'autre, non. Ce qu'elles vivent est bien plus profond. Elles s'alignent comme les étoiles dans le ciel, unissant leur énergie dans un même souffle. À cet instant précis, quelque chose de grandiose se révèle en vous. C'est un chemin, c'est un appel qui résonne au fin fond de votre être. Il est essentiel de comprendre que cette connexion n'est pas le fruit du hasard, mais une manifestation d'une connaissance ancienne, d'une alliance qui a été scellée bien avant cette vie dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Pour les personnes concernées, préparez-vous à explorer cette promesse silencieuse que ces âmes ont changée. Quand le moment viendra, vous vous reverrez et ensemble vous vous souviendrez. C'est la promesse de l'autre monde. Ce lien transcende le monde matériel et il dépasse les histoires humaines façonnées par le temps et l'espace. Il s'agit d'une connexion énergétique, d'une vibration palpable, d'un frisson au cœur qui éveille chaque fibre de votre être. C'est un tsunami de l'âme qui se produit. Le masculin et la féminine peuvent sembler opposés, n'avoir rien en commun, et pourtant, tout en eux résonne à l'unisson. Et c'est dans cette harmonie que résidera votre force. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas la passion qui va les unir, ni la sexualité qui va les appeler, c'est une mission plus grande qu'eux. Chacun porteur de lumière éclaire ce qui les entoure. Mais lorsque ces deux âmes se réunissent réunissent leur lumière, elle va s'intensifier, capable en tout cas d'illuminer un monde endormi, et sont capables d'apporter un réconfort, un soutien à ceux qui cherchent leur voie, tel un phare dans la nuit. Il est important de trouver l'équilibre dans la relation. L'égoïsme n'a pas sa place. Pour vous citer un seul exemple parmi tant d'autres, si vous tombez sur une personne qui ne bouge pas, sur une personne qui n'agit pas, va y avoir un problème. C'est pour ça que les guides vous disent l'égoïsme n'a pas sa place dans les liens d'âme. Le masculin et la féminine sont prêts à honorer leur âme quoi qu'il en coûte. Parce que pour véritablement fusionner, deux flammes n'ont besoin que d'une seule chose, cesser de brûler pour plaire. Elles doivent embrasser leur authenticité, se libérer des chaînes du jugement, des conditionnements, des attentes extérieures pour dépasser leurs craintes et leurs blessures et favoriser la réunion. Lorsque ces âmes se retrouvent, un espace sacré s'ouvre à ce moment-là. C'est l'occasion de se rappeler qui elles sont réellement. Dans cette union, elles éveillent la conscience de l'humanité qui illumine non seulement leur propre chemin, mais également celui des autres. Rappelez-vous donc que lorsque l'on ressent cet appel, cette vibration profonde, il ne s'agit pas seulement d'un coup de foudre ou d'une rencontre fortuite, c'est un retour à la maison, un souvenir d'un pacte ancien,
une vérité qui attend d'être dévoilée. Lorsque deux âmes se retrouvent, elles ne cherchent pas seulement à échapper au tumulte du monde qui les entoure, au contraire, elles se reconnaissent mutuellement comme des souverains, des consciences éveillées prêtes à bâtir quelque chose de sacré. Ce type d'amour n'est pas un refuge où l'on se cache des douleurs, des carences et des incertitudes de la vie, non. Il s'agit plutôt d'un véritable tremplin qui vous élève, un portail qui vous ouvre vers une réalité supérieure. Cet amour vous pousse non pas à fuir vos responsabilités ou vos luttes, mais à les aborder d'une manière renouvelée, ensemble, à deux, ensemble, et non pas tout seul. Lorsque ces deux personnes marchent côte à côte, ce n'est pas pour ignorer le monde, c'est pour entrer de manière différente avec une perspective enrichie par leur union pour le monde. Ils incarnent en eux une énergie unique, un amour qui élève sans jamais retenir ni blesser. Et cet amour n'est pas un poids à porter, mais une force qui propulse vers l'avant. Ce lien ne presse pas, il ne trouble pas, il n'invite pas au doute ou à l'hésitation, il ne vous rabaisse pas. Même lorsque votre mental résiste au changement et aux défis, cet amour vous enveloppe d'une douceur guérissante, simplement par sa présence apaisante. Imaginez un instant cette dynamique, un amour qui se présente comme un pont entre votre solitude sacrée et une nouvelle réalité partagée. Ce lien est d'une importance capitale, car ce qui compte véritablement, c'est de savoir si votre âme se sent en paix. Est-ce que votre cœur peut ressentir librement aux côtés de l'autre? Est-ce que vous vous sentez en sécurité dans cette connexion? L'amour véritable ne vient pas pour combler un vide ou combler une carence. Il arrive pour vous révéler, pour éclairer des parties de vous-même que vous avez longtemps négligées ou cachées. En permettant à l'autre de briller, vous découvrez également votre propre lumière. Alors, chère famille de lumière, aujourd'hui, posez-vous cette question. Êtes-vous prêts ou prêtes, mesdames, messieurs, c'est aussi bien pour les dames que les hommes, à accueillir un amour qui ne cherche pas à vous retenir, mais à vous élever. Un amour qui fête vos individualités tout en tissant un lien solide et sacré. Aimer à nouveau, après avoir souffert, peut sembler être l'un des plus grands défis de la vie. Les cicatrices invisibles, ces marques que le temps ne peut effacer, persistent dans notre esprit. Elles s'accompagnent de souvenirs silencieux, des réminiscences d'une douleur profonde qui murmure inlassablement. Et si ça recommençait? Si c'est le cas, soit vous n'avez pas encore complètement bien soigné vos blessures, et je vous encourage à continuer sur ce chemin, afin d'éviter les schémas répétitifs, soit c'est juste un souvenir qu'il faudra dépasser. Au fil des épreuves, vous avez dû apprendre à marcher seul, à vous mettre en avant, à devenir des guerriers de lumière, à être fort, à être forte par vous-même, à naviguer dans des tumultes de la vie sans l'appui d'un autre. Vous avez respiré dans le vide, vous reconstruisant un morceau à la fois, telle une mosaïque faite d'espoir et de résilience. Mais lorsque l'amour se présente à vous, c'est tout un autre sentiment qui émerge. C'est comme une contraction, un pincement non pas par manque de désir, mais par instinct de protection. Ce n'est pas que votre cœur refuse de vibrer ou de s'ouvrir, c'est la mémoire qui, chargée d'expériences passées, tremble à l'idée de revivre ce qui a été douloureux. Les peurs s'emparent de vous, créant une barrière invisible entre votre désir d'aimer et la réalité de ce que vous êtes devenu après tant de luttes. La communication va être importante. Cependant, il y a une vérité que votre âme connaît intimement. Vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Ces expériences
vous ont transformé. Vous n'êtes plus celle ou celui qui donnait tout sans réserve, celle ou celui qui cherchait la validation ou la sécurité dans les bras d'un autre, ou qui cherchait à tout prix à se faire accepter ou aimer. Aujourd'hui, vous savez marcher seul. Vous êtes fort, vous êtes forte de votre propre intégrité. Vous êtes entier, entière, vous avez appris ce qu'est le lâcher-prise. C'est précisément grâce à cette transformation qui permet à l'amour de revenir dans votre vie, non pas comme un sauveur, mais comme une harmonieuse mélodie qui vibre avec votre lumière intérieure. L'amour inconditionnel, c'est cette capacité à ouvrir la porte de votre cœur, même face à l'incertitude et à l'absence de garantie. Alors, la question à se poser est la même. Êtes-vous prêt à franchir ce cap? Pouvez-vous vous permettre d'aimer, non pas par manque ou besoin, mais par choix, par désir authentique et sincère? C'est là où réside la beauté du processus. Choisir d'aimer librement, conscient de ta valeur, et permettre à l'amour de s'épanouir sans condition, d'où le terme inconditionnel. Petite parenthèse, les relations entre, comment vous dire ça, je vous juge pas, promis, je suis pas dans le jugement, ceux et celles qui me connaissent en guidance privée le savent. Les personnes qui sont dans des relations, qui fréquentent des personnes mariées, hommes ou femmes, peu importe. Nous ne sommes pas dans les liens d'âme, vous vivez ce qu'on appelle une purification karmique. Je ferme la parenthèse, voilà. L'amour divin, ce n'est pas trahir une personne pour aimer une autre personne. On n'est pas dans du divin. Je suis désolée, on est dans on nous parle de relations karmiques. Vous vous purifiez en fait. Vous vous purifiez dans cette vie-là. Voilà. C'est un message à faire passer. Je referme la parenthèse. Et donc, au niveau des liens d'âme, eh bien, dans cette dynamique, vous allez trouver la force d'accepter que chaque nouvelle connexion peut apporter son lot d'émotions tant exaltantes, tant troublantes. Rappelez-vous que chaque pas vers l'autre est aussi un pas vers vous-même. Vous êtes dans un apprentissage sur ce que signifie vraiment aimer. Nous sommes sur ce chemin, nous sommes le chemin. En somme, aimer à nouveau après des blessures profondes est un acte de courage. C'est une déclaration envers vous-même, un choix conscient de vivre pleinement, même si cela implique de prendre des risques. Alors, laisse ton cœur s'ouvrir, même tétanisé par la peur, parce que chaque amour a le potentiel de vous enseigner, de vous guérir, de vous montrer que la beauté réside également dans le fait d'oser aimer malgré tout. Dans ce cheminement vers un amour authentique, la première étape consiste à reconnaître que le lien ne détruit pas, mais vous élève. Cet amour ne doit pas être une tentative de remplir un vide ou de combler un besoin, mais plutôt une extension de votre propre renaissance. C'est un plus à votre bien-être, d'où l'importance de trouver votre complétude. Et le mois de mai, nous sommes dans des énergies où vous allez mettre votre mission de vie en place pour ceux qui ne sont pas encore, pour ceux qui y sont pour continuer d'évoluer par palier d'évolution. Vous êtes dans l'extension de votre propre renaissance. D'où l'ouverture de l'expression, l'ouverture de la créativité, l'ouverture de la clarté mentale du troisième œil à venir. Je vous invite encore une fois à aller voir la guidance des énergies du mois de mai. À un moment donné, beaucoup d'entre vous oublient aussi leurs propres limites parce que submergés par l'idée que l'amour doit être sacrificiel. Pourtant, il est essentiel de vous rappeler que l'épanouissement d'une relation saine réside dans le respect de soi-même, dans le respect des autres et de son espace sacré.
Un amour épanouissant vient pour vous accompagner, non pas pour vous compléter. Il demande du courage, il demande une détermination à faire taire les voix du passé, les croyances limitantes, les conditionnements qui peuvent encore résonner en vous, et nous allons encore travailler à ce sujet. Cela exige une foi inébranlable en votre intuition, celle qui vous guide avec sagesse, qui vous rappelle que votre valeur intrinsèque vous pousse à croire que vous méritez d'être aimé à travers vos cicatrices. Ce lien que vous établissez avec l'autre personne est précieux. Il doit vous aider à incarner plus pleinement votre vérité sans chercher à vous emmener ailleurs. L'authenticité de cet amour réside dans le fait qu'il soit une marche côte à côte, un accompagnement mutuel plutôt qu'une dépendance ou un rôle de dominé-dominant. Dans ce contexte de dépendance dominé-dominant, bien évidemment que ça va forcément vous séparer. La magie commence vraiment là où vous commencez à croire en l'invisible, à voir les possibilités qui s'offrent à vous, même après les chutes. En choisissant l'amour et la douceur, même au milieu des tempêtes de la vie, vous engagez un processus transformateur. Son éveil et sa transformation sont intimement liés à votre propre courage de rayonner par vous-même. Peut-être n'est-il pas celui qui tarde à revenir, mais c'est plutôt vous qui devez être prêt ou prête à accueillir une relation à la hauteur de la personne que vous êtes devenue. Posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à recevoir tout ce que vous avez offert pendant si longtemps? Le miracle dont nous parlons ici n'est pas un simple événement extérieur, mais une révélation intérieure. Peut-être que le véritable miracle réside dans la compréhension que vous êtes depuis le début de son miracle. Vous êtes la source de la lumière, vous êtes la source de lumière qu'il attendait quelqu'un qui reste fidèle à sa propre lumière, même lorsqu'elle semble obscurcie par les doutes et les incertitudes. Parce que, au fond, ce qui compte vraiment, ce n'est pas uniquement la promesse d'un retour ou la certitude d'un amour partagé, mais bien votre capacité à vous maintenir fidèle à votre essence, à l'écoute avec l'alignement de votre âme. Même dans l'obscurité, votre lumière doit briller et c'est ce rayonnement qui attirera vers vous un amour véritable et profondément respectueux. Voilà le message que les guides souhaitent vous faire passer. Encore une fois, je m'adresse ici à ceux et celles qui ont traversé des phases de libération et de guérison, c'est-à-dire à ceux qui ont réussi à se détacher de certaines attaches terrestres. Vous êtes désormais confrontés à un nouveau défi pour atteindre le nouveau niveau de votre évolution. Une importante libération karmique a eu lieu et un nouveau vous est en train d'émerger. Ça doit résonner avec vous. Si cela résonne en vous, cette vidéo a été faite pour vous. Et pour ceux et celles qui sont encore en proie à des attachements et des souffrances liées à des blessures passées, ou pour ceux et celles qui se réveillent à peine, sachez que vous êtes sur le chemin de l'évolution. Le détachement va être essentiel pour franchir l'étape que je viens d'expliquer dans cette vidéo. Pour que vos fréquences montent en 6D, il y a lieu de se détacher des croyances, des conditionnements et tout ce qui les entoure. Et nous sommes en plein dedans, en année 9, c'est le détachement de toutes les croyances passées. Et ici, le détachement sera essentiel pour franchir cette étape. Vous êtes invité à purifier et à travailler certains points comme le contrôle afin d'éviter cela à l'avenir et de vous élever en fréquence vibratoire.
Chacun avance à son propre rythme et vous y parviendrez. Et si cela devient trop difficile, eh bien n'hésitez pas à solliciter une psychoguidance avec moi pour vous accompagner et vous aider à comprendre votre processus d'évolution sans prendre de décision à votre place. Je vous transmettrai des messages que me communiqueront vos guides pour votre avancement personnel. Au moins, ça sera clair, vous saurez où vous en êtes. Chaque parcours est unique. Je vous encourage également à explorer d'autres guidances sur ma chaîne YouTube tout en écoutant cette vidéo car elle vous préparera à ce qui vous attend une fois que vous aurez travaillé sur votre détachement actuel. Je comprends que cela puisse être complexe, mais je suis là pour vous soutenir et les guides sont là pour nous éclairer sur ce chemin de pleine ascension. Encore une fois, faites attention aux personnes qui vous harponnent. Je ne viendrai jamais en privé ou sur les réseaux sociaux vous DM pour vous proposer mes services. Jamais de la vie. Les guides nous disent que nous n'avons rien à faire. Les guides nous disent que c'est vous, personnes qui ressentez le besoin, qui allez vous diriger vers les bonnes personnes. Écoutez votre âme. Ça doit vibrer avec vous. Si vous ressentez le besoin, n'hésitez pas à vous tourner vers des professionnels. Je parle pour moi parce que je ne peux pas vous dire, parfois vous êtes en train de me dire qui est bien, qui est pas bien. Je ne peux pas vous répondre à cette question. Je ne peux que parler pour moi-même. Je ne peux que vous avancer le message des guides. En ce qui me concerne, je suis médium de naissance, psychopraticienne, je suis également énergéticienne et guérisseuse. Et c'est en termes en connaissance de cause que j'amène des éléments. Les guides m'envoient des canalisations et mes compétences m'amènent à vous expliquer avec un langage dit d'être humain pour vous apporter à vous des connaissances, pour vous aider à vous ouvrir en conscience et pour pouvoir marcher par vous-même. Voilà. Et d'ici quelques temps, avec l'élévation de conscience, avec les dimensions, les 12 dimensions, nous partons pour 12 dimensions. Et là, nous sommes à la 5D. La 6D, ça va être la reconnexion, Ici, là, nous sommes dans le détachement cette année. Nous sommes dans le détachement des croyances, le détachement, tout ce que nous avons été conditionnés pour ne pas évoluer en conscience. La 6D, ça va être les reconnexions, les retrouvailles de liens d'âme. Mais il faut le travailler en amont et ça demande du temps. Et nous sommes en plein travail actuellement pour pouvoir justement fusionner. C'est même pas fusionner, c'est quoi le mot? C'est pour pouvoir accéder dans des fréquences vibratoires de 6D qui nous ouvrent à l'amour inconditionnel. Mais pour cela, nous devons travailler le détachement des croyances, de tout ce qui nous a été inculqué, et ça demande du temps, mais nous avançons palier par palier. J'espère que je vous ai donné des explications suffisamment éclairantes pour vous-même, et en attendant, je ne peux que vous souhaiter le meilleur. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la planète. Spirit Énergie Thérapie, ta guérison commence ici.